pureté de cœur est une chose que Dieu regarde quand il s'agit de caractère et d'indication pour grandir. Il faut que ton cœur ne soit pas partagé, mais que ton cœur soit à Dieu à 100%. Il dit, tu veux m'aimer, aime-moi de tout ton cœur, de toute ta force. À votre avis, est-ce que c'est possible? Ça veut dire qu'en réalité, Dieu est en train de nous dire que dans notre cœur, il ne doit pas avoir autre chose. Ça doit être 100% pour lui. Il a dit dans l'Apocalypse, celui qui pêche davantage. Quand tu n'es pas prêt, tu attends. Parce que si tu décides de t'emprunter cette voie et que tu veux grandir avec Dieu, tu seras obligé d'enlever les coloquins qui sont dans ton cœur. Parce que ton cœur doit être acquis tout entier à lui. Ton cœur doit être à Christ. Parce que quand ton cœur est acquis, vous allez voir que tout ce que tu vas faire, que tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu sois au supermarché, que tu sois dans la rue, que tu sois allé voir un voisin, peu importe où tu vas partir, tu vas voir que ta vie va être régie parce que Dieu veut que tu fasses. Pourquoi? Parce que ton cœur est tout entier. Regardez ce qu'il dit. Il dit, à l'heure du souper, viens frapper à la porte de ton cœur, ouvre, va rentrer, va souper avec toi. Toi, tu vas souper avec lui. Vous connaissez ce verset-là dans Apocalypse 3, le verset 20. Alors, quand Dieu dit ça comme ça, pourquoi il choisit cet instant? Il pourrait prendre un meeting pour tout agiter. Mais il sait qu'à cette heure du souper, là, les gens sont en famille. À cette heure du souper, c'est là que tu fais le bilan de ta journée. À cette heure du souper, c'est là que tu vas réfléchir et planifier ta journée de demain. C'est à cet instant-là qu'il sait que tu es plus calme, tu peux reposer. C'est en ce moment-là que Christ prend le temps de venir te taper. Parce que ton cœur est plus disposé. Et c'est là maintenant qu'il va te faire comprendre qu'il faut que ton cœur soit acquis tout entier à lui. Ce que Job a vécu là, personne ne peut être capable de vivre ça comme ça. Parce qu'on peut raconter l'histoire de Job là, avec des involtes, mais le gars il a souffert. Il perd tout en une journée, il est harcelé. Ses propres amis disent qu'il a fait quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de terrible. Vous savez, quand Dieu n'est pas dans une vie, cette vie-là va être tourmentée. C'est la raison pour laquelle il faut que tu veilles à ce que ton cœur soit acquis. La Bible dit de garder ton cœur pour que car c'est de là qu'elle me suit. Dieu là, tu l'aimes ou tu n'aimes pas. Tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Non. Et il faut que ta vie, il faut que les gens où tu travailles, les gens où tu t'en vas faire ton épicerie, les gens où tu vas dans le même magasin, il faut qu'ils sachent que tu es enfant de Dieu. Les gens doivent savoir dans ton attitude, tu dois aimer les gens. Au travail là, tu dois toujours sourire. Il faut qu'on dise que celle-là, je ne comprends pas, on l'insulte, on sourit. Lui là, je ne comprends pas, on lui parle mal, mais il continue d'être souriant. On ne comprend pas, mais c'est quelqu'un, il est toujours bien, il est toujours souriant. Il faut que ton attitude la fasse la différence. Tu accompagnes déjà tes enfants à l'école. Il faut que les gens qui sont à l'école, là, qui enseignent tes enfants, là, sachent que toi, là, tu es différent. Tu souris tout le temps. Tu es tout le temps avec une bonne humeur. Tu n'es pas, ton bien n'est pas serré. C'est que tous les jours, on te voit, ton visage est serré. Tu n'es pas content. On ne sait même pas si Dieu, là, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Parce que je vous assure, quand on aime Dieu, c'est un arbre de paix. La situation peut être difficile, c'est chaud dehors. Mais tu sais que Dieu va te sauver. Et tu souris. Et ça, là, je vous assure, c'est des choses on ne simule pas dedans. Tu peux pas faire semblant. La pureté de cœur, ça exige que tu aies un cœur dédié à Dieu. La Bible dit et donne une parabole. La parabole des 10 vierges. Quand quelqu'un décide d'avoir un cœur tout entier à Dieu, il peut arriver que même les gens de sa famille, même les gens de son église, même les gens de son travail, des gens même qu'il estime, peuvent venir brouiller les pistes dans ta pureté de cœur. Tu dois être capable de dire non. Il peut arriver qu'un membre de ta famille, même tes propres enfants, peuvent combattre ta propre foi. Il faut être capable de dire non. Quand ton cœur est acquis tout entier à Dieu, sois capable de dire non quand tu vois une chose qui vient contredire la parole de Dieu dans ta vie. C'est ton pasteur, c'est pas ton pasteur, c'est ton tuteur, c'est ton oncle, c'est ton enfant. Quand tu vois que ce qu'il fait ou ce qu'il dit va et n'est pas en adéquation avec la parole, dis non. Regardez aujourd'hui, les enfants de Dieu sont laxistes. Les enfants de Dieu font ce qu'ils veulent. Ils sont capables même de prôner une amitié au détriment de Dieu. Pourquoi? Ils vont prôner et ils appellent ça de la gentillesse ou ils disent que non, Dieu a dit de faire du bien. Au profit de quoi? Dieu jamais. C'est Dieu d'abord. Et la Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Selon quoi? Son bon plaisir. Dans 1 Corinthiens, la Bible dit, tu peux être capable de brûler ton corps. La Bible dit que même quand tu brûles ton corps et que tu donnes tous tes biens, si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. La Bible n'a pas dit que tu n'as rien. La Bible dit que tu n'es rien. En tant que tu as fait du bien, tu as donné toute ta vie, tu as même brûlé ton corps. La Bible dit que tu n'es rien. Regardez jusqu'à où il faut suivre ce que Dieu dit, non pas ce que les hommes nous disent. Est-ce que tu es capable de regarder quelqu'un et puis de lui dire, toi là, tu es frère, je t'aime bien à l'église, mais ta manière de réagir sur certaines choses-là ne fortifie pas ma foi. Tu n'es plus mon ami. Parce que pour moi, c'est Dieu d'abord. Dès le moment où ce que tu es en train de faire là vient pour contredire la parole de Dieu dans ta vie, elle devient un ennemi de ta foi. Et quand c'est comme ça, balayage, on appelle ça dommage collatéraux. Il n'y a pas de plaisanterie. La complaisance là, je vous assure, c'est un ennemi de l'église. Les chrétiens sont trop complaisants.